nous voici dans l'onglet Sessions. C'est ici que vous allez pouvoir créer vos séances d'enseignement. Alors, pour ma part, je vais l'appeler Nicolas Chauffa, donc mon nom, et dans mon cas ici, prendre l'exemple d'une classe qui serait la 4e E, parce que j'aurai des ressources particulières. Donc on peut imaginer avoir autant de sessions qu'on a de classes, ou éventuellement d'avoir simplement une session pour chaque enseignant, animateur, formateur. Donc il est possible de spécifier un mot de passe pour restreindre l'accès à cette session, à cette séance. On peut activer ou désactiver les options d'amélioration sonore, activer ou non la partie chat, et vous pouvez bien évidemment avoir un message d'accueil. Donc taper, intégrer du texte éventuellement. Donc si j'étais enseignant d'anglais, je pourrais très bien imaginer ajouter le drapeau d'Union Jack. On pourrait imaginer en plus avoir un petit texte Welcome to your English course, etc., etc. Et vous pouvez aussi associer pour cette page en quelque sorte d'accueil, eh bien, un enregistrement audio, vidéo, issu donc du coup de votre webcam ou de votre micro-casque, ajouter une image, donc trouver ici Find Image, tout simplement parce que ce sont des images qui viennent d'un outil en ligne qu'on appelle Unsplash, sur lequel on peut faire une recherche et on trouvera une quantité de visuels très très importante. Ou alors uploader votre propre élément visuel, audio, peu importe. Donc, dans le cas présent, on va créer cette fameuse session qui est prévue pour les 4e E, niveau collège. Je fais donc créer. Et l'on voit instantanément que cette fameuse session apparaît bien ici dans la liste et j'ai également sa date de création. Donc j'ai une session juste en dessous que je vais pouvoir désactiver. Donc dès lors que l'on veut désactiver, je fais End Session et automatiquement celle-ci est désactivée. On va voir ensemble qu'il est possible d'ajouter des matériels pédagogiques au sein d'une session et donc en ce sens, ça peut être malin ensuite de dupliquer une session en se disant je vais en avoir une peut-être avec les 4e B parce que ça fait partie des autres classes que j'anime également. Donc je vais tout paramétrer peut-être pour la 4e E et ensuite je dupliquerai l'ensemble de ma session. Voilà pour la création de la session. Une fois qu'elle a été créée, donc je peux bien évidemment venir l'éditer pour la modifier. Également, je peux inviter des élèves, des étudiants, des stagiaires, des apprenants à participer à cette session, à cette séance de formation. Deux options possibles pour que les stagiaires, les élèves, les apprenants viennent rejoindre donc cette fameuse session. Eh bien, soit vous leur communiquez l'adresse qui est ici, c'est l'adresse spécifique de votre séance, ou alors vous les invitez à prendre en photo, à venir scanner le QR code qui est ici à l'écran. Donc imaginez que ce que vous voyez là est projeté sur un grand écran, sur un vidéoprojecteur, et donc chaque élève prend une tablette, et c'est toujours plus facile avec une tablette et un smartphone pour utiliser les QR codes, et à ce moment-là, ils sont automatiquement redirigés vers la bonne séance, la bonne session. Il sera possible également de les inviter dans un second temps, une fois que vous, en tant qu'enseignant, formateur ou intervenant, avez passé la partie authentification. Donc, je retrouve ma session qui est ici, en tant qu'enseignant, et donc je vais pouvoir cliquer dessus pour y accéder. Donc on voit ici, Hi DGT Concept, welcome back to Nicolas Chauffa, 4e E. Vous êtes, en tant qu'enseignant, formateur, donc je vais pouvoir cliquer sur Continuer. À partir de là, j'ai une fenêtre qui me demande de vérifier mon micro. Et je dois surtout autoriser en fait l'utilisation de mon micro. Sinon, ça sera compliqué d'échanger et de partager avec les élèves. Donc je l'autorise. Je retrouve également ici ma webcam qui est mise à disposition. Et donc c'est conforme. Je vais autoriser celle-ci. Donc mon micro est actif, ma webcam également. Ensuite, je vais pouvoir faire un test d'enregistrement de mon microphone. Donc je suis invité à cliquer sur le bouton. Donc si je vais parler, je vais continuer. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Stop. Et je vois bien que mon spectre vocal est présent ici. Je peux le jouer. J'entends bien ma voix, donc tout est conforme. Je peux entrer dans ma session.